Donc à un moment, va bien falloir que la direction nationale de GRDF elle nous écoute. Je vais redire un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Cette vidéo elle a vocation effectivement à être partagée dans tout le pays. D'abord pour les usagers, pour tous nos collègues, parce que je rappelle qu'ici on est à Paris avec tous les copains parisiens et franciliens. Mais c'est aujourd'hui plus de 100 sites qui sont occupés partout en France. La carte de France, je ne sais pas si on l'a avec nous là, il faut la montrer parce qu'on est en train d'essayer de faire croire aux médias que le mouvement il est que parisien et que francilien. Voilà la réalité aujourd'hui de la carte de France, de ce qui se passe à GRDF. Voilà, donc c'est un mouvement qui est national. On a nos copains Enedis qui sont en soutien avec nous juste derrière, qui eux ont obtenu... qui eux ont obtenu par la bataille et par la lutte, juste avant nous, le deuxième niveau de rémunération qui aboutit à une augmentation dans l'entreprise de 5%. Sur nos fiches de paye à GRDF, vous avez tous les deux logos Enedis et GRDF. Avec nos collègues de l'électricité, on intervient sur les mêmes zones. Vous prenez les mêmes risques, vous avez la même vie. Vous laissez vos familles, vos femmes, vos enfants, vos maris, quand on vous appelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, pour effectivement être payé aujourd'hui 2 fois moins cher en tant d'augmentation que les copains d'Enedis. C'est-à-dire que la direction de GRDF estime aujourd'hui qu'un gazier à Paris, en banlieue, partout en France où nos copains occupent, un gazier vaut 2 fois moins qu'un électricien. On est les plus utiles. Effectivement, quand ça s'arrête, oui, ça perturbe les usagers. Oui, ça perturbe le service public. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? Le deuxième NR qu'on demande, les 2,3% d'augmentation, ils nous les doivent. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Fabien, il a raison. Ils nous les doivent. Ils nous les doivent pour 2 raisons. D'une part, parce que les remontées de cash dont parlait Fabien, c'est nous, avec notre travail, qui l'avons produit. Nous seuls. Et en plus, les usagers, ce qu'on est raquette depuis 20 ans, qui ont vu les factures de gaz augmenter de plus de 100%, qu'on vu aujourd'hui 13 millions de citoyens qui n'ont plus accès à l'électricité et au gaz, dont on fait jamais de reportage, dont on dit jamais que c'est de la faute des politiques libérales. Aujourd'hui, ces 2,3%, ils ont été payés par les usagers dans le cadre du tarif d'acheminement du gaz. Et quand effectivement les usagers payent sur leur facture, ils payent pour un service public de qualité. Ils doivent payer effectivement pour un réseau sûr. Et ils doivent payer pour les salaires des agents qui viennent leur rendre tous les jours, 24 heures sur 24, ce service public. Et bien la direction de GRDF, sur les 4 dernières années, elle a détourné de cette somme qui devait nous revenir à nous tous 81 millions d'euros. 81 millions d'euros qui ont été versés aux actionnaires d'Engie. Ces mêmes actionnaires d'Engie qui viennent de toucher cette année 518 millions d'euros. Le deuxième NR qu'on réclame, ce deuxième niveau de rémunération, ça équivaut, les copains du national de GRDF de la CGT nous l'ont dit, ça équivaut, allez, à 18 millions d'euros. On vient de leur en donner 518. C'est-à-dire que ce qu'on réclame et ce qu'on nous refuse depuis plus de 15 jours, ça représente 3,42% de la somme qui a été versée aux actionnaires qui, eux, ne font rien. Actuellement, s'ils valent 518 millions d'euros et que nous, on vaut rien, pourquoi c'est pas eux qui vont remettre le gaz? Pourquoi c'est pas eux qui sont à la place des chargés d'affaires? Pourquoi c'est pas eux qui sont à la place des copains de la DCT qui sont en droit de retrait et qui sont allumés depuis 15 jours parce que GRDF est incapable de prévenir les usagers que les rendez-vous sont annulés suite au mouvement social. Et qui c'est qui s'en prend plein la gueule encore une fois? C'est les petits salaires, c'est les copines et les copains des plateaux à 1400 balles par mois, c'est les copains clientèle qui vont bosser à 1400 ou 1500 balles par mois. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est oui, vous nous devez l'argent qui a été payé par les usagers pour le service qu'on rend aux usagers. Et nous, on ne demande pas des millions. Si effectivement aujourd'hui, les 518 millions dont je parle, l'argent dont Fabien parle, les 2500 millions d'euros qui viennent d'être donnés aux actionnaires privés d'Engie, 2,5 milliards étaient reversés dans le réseau, dans les factures, pour revenir à un tarif réglementé, il n'y aurait pas ces 100% d'augmentation. On reviendra à des prix du gaz et de l'électricité quand on était service public. On était l'entreprise de service public en Europe qui pratiquait les prix les moins chers de l'électricité et du gaz. Et on était les premiers exportateurs d'électricité en Europe. Ils ont balancé, ils ont défoncé nos entreprises, ils ont tout pété. Et aujourd'hui, ils sont en train d'importer en payant des blindes de l'électricité pour essayer de passer l'hiver alors qu'on sait tous qu'on ne va pas passer, qu'il va y avoir des coupures massives sur le réseau orchestrées par les directions parce qu'ils ont défoncé notre outil de travail.
Et ça, il n'y a personne qui en parlera si nous on le dit pas. Donc le message qu'on passe aujourd'hui, oui, on vaut beaucoup plus qu'un actionnaire. Un actionnaire ne vaut rien. Il faut les dégager de nos entreprises. Il faut que tout ce qui est produit et payé par les usagers et produit par notre travail, il revienne aux travailleurs. Il faut dire aux usagers, il n'y a pas de service public de haut niveau sans un statut de haut niveau et des gens payés correctement. On n'est pas des voleurs, on n'est pas des mendiants, on demande juste à vivre dignement de notre travail dans une entreprise, GRDF, qui est la première filiale France à remonter du cash à la maison mère. Et cette maison mère vient d'augmenter ses profits de 85% cette année. 85%. Eh les collègues, est-ce que votre salaire a augmenté de 85%? Non. Alors on est capable de mettre de l'argent pour les huissiers pendant 15 jours. On est capable de mettre de l'argent pour les vigiles, pour surveiller des travailleurs. On est capable d'envoyer la police et de boucler ce quartier-là, la semaine dernière, en mettant 6 quarts de police ici, pour aller élever 20 de mes camarades qui étaient en train de se battre pour simplement que tous les gaziers de France aient que 60 € d'augmentation. Et ils se sont fait embarquer et raccompagner de force au métro, vider de leur site de travail, parce qu'ils se battaient avec tous les copains d'Île-de-France, tous les copains de France et de Navarre, de Perpignan, de Bretagne, du centre, de Saint-Étienne, de Lyon, du Nord, partout de Marseille. Ils se battaient tous pour que chaque agent des 11 500 agents de GRDF bénéficie d'une augmentation qui nous est due, qui a été payée et qu'on a gagnée par notre travail. Et qui aujourd'hui, parce qu'on nous dit on atteint la chaîne de sécurité, mais qui a classifié les fuites qui fait qu'aujourd'hui, il y a des fuites qui perdurent pendant des années sur le réseau, au risque effectivement d'explosion envers les biens et les personnes? C'est GRDF sous la demande d'Engie. Qui c'est qui pratique, je parle sous votre contrôle les collègues, les reports de manque de gaz après 21 h, surtout dans les quartiers populaires, surtout dans les quartiers populaires, en campagne ou en banlieue, où on dit à des femmes avec des enfants qui appellent à 21 h le vendredi soir, vous avez un manque de gaz, vous attendrez lundi parce qu'on veut surtout pas payer les mecs en astreinte le week-end. Et on laisse des familles plus de 48 heures avec des gosses sans gaz. Qui en parle dans l'année? Et qui va remettre le gaz à ces gens-là? C'est les Robins des Bois CGT, qui en plus, en contradiction avec leur obligation, au risque de se faire licencier, vont basculer des quartiers entiers en heure creuse comme les copains du 93. Vont remettre le gaz ou l'électricité chez des gens qui ont été coupés non-paiement. Et nous, ce qu'on dit dans un vrai service public, il n'y a pas de coupure non-paiement. On n'a pas le droit de punir des familles qui sont pauvres en leur disant « puisque tu es pauvre, je te punis et je te coupe ». Non, nous on est des porteurs d'énergie. On doit porter le gaz et l'électricité dans tous les foyers. C'est notre vocation. C'est pour ça qu'on va rien lâcher. C'est pour ça que le deuxième NR, on va les lui arracher. La dignité, l'honneur, il est dans notre camp. Ils ont l'argent, on est des milliers. La noblesse, elle est chez nous, les camarades. Ne vous laissez jamais traiter, effectivement, de petits ouvriers. L'intelligence ouvrière, elle a porté ce pays à le bout de bras. On a porté ce pays pendant la crise Covid, comme tous nos copains de partout. Les caissières des hyper, la culture, la santé, effectivement, les transports, tout. C'est nous qui sommes essentiels. Quand on s'arrête de bosser, il ne se passe plus rien. Et les plus essentiels, on voudrait les effacer et on voudrait qu'on se taise. On est déterminés. On est en mode action. On est en mode, effectivement, guerre sociale, puisque la guerre sociale, ils nous l'ont déclaré. Et bien, on a été élevés dans des quartiers, dans des endroits où quand on prend une gifle, on tend pas l'autre joue. On se relève, on est droit debout. Et comme il y a Fabien Gay, aujourd'hui, qui est là, et qui est un sénateur communiste, je voudrais dire quelque chose. Madame Poirier-Dietz, dans votre portefeuille, vous êtes adhérente à la CGT et quelque part au Parti communiste. Vous avez une carte verte qui est la carte de la sécurité sociale, qui a été gagnée par les syndicalistes CGT à la Libération, notre père à tous, Marcel Paul et Ambroise Croizat. Et aujourd'hui, tous les acquis qui ont été acquis par la lutte, tous les Français en bénéficient tous les jours, même ceux qui nous sont le plus hostiles. Alors nous, effectivement, on a un bilan qui est exceptionnel. On a obtenu les congés payés, on a obtenu la sécurité sociale, on a obtenu effectivement une électricité et un gaz le moins cher d'Europe. On est une entreprise reconnue. Quand on rentrait à l'époque, c'est ce qu'on expliquait entre nous. Il y a 22 ans, moi, quand je suis rentré dans la boîte, quand ma famille elle a su que je rentrais à EDF, GDF, ils m'ont fait bravo, mon fils, ils étaient fiers. Aujourd'hui, on est même plus fiers dans notre travail. Ils nous méprisent, ils méprisent les usagers et ils vont nous donner des leçons. Nous, on ira remettre les gaz, nous, on ira remettre l'électricité. L'honneur, c'est chez nous. Regardez-vous, vous êtes les plus beaux, vous êtes fiers, vous êtes la classe ouvrière, vous êtes ceux qui se battent pour l'intérêt général. Merci les collègues. Ouais, bravo. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé, c'est un droit pour tous les usagers. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé, c'est un droit pour tous les usagers. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé.
1945. Victoire sur l'occupant nazi. La France se reconstruit. Le nouveau gouvernement adopte ses premières mesures. Il reprend le programme du Conseil national de la résistance. Les entreprises ayant collaboré deviennent propriété de l'État. Les travailleurs accéderont à un système de retraite et de sécurité sociale. Les grands moyens de production de l'énergie reviennent à la nation. Électricité et gaz deviennent services publics. Le bien commun, la belle affaire, ils s'en tamponnent. les actionnaires, Et le nouveau sport des requins, vendre ce qui nous appartient. la seule chose qu'ils ont oubliée, On ne la fait pas au gazier. Jus et gaz à tous les étages, dans les grandes villes ou les villages. Pour tous c'est le tarif unique. Ça veut dire ça, service public. L'égalité entre usagers, le confort, la sécurité. C'est le cadet de leurs soucis à ceux qui dirigent le pays. le bien commun, La belle affaire, ils s'en tamponnent. les actionnaires, Et le nouveau sport des requins, vendre ce qui nous appartient. la seule chose qu'ils ont oubliée, On ne la fait pas au gazier.